Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Carole Caudrelier qui se veut donc être une chaîne de la conscience mais aussi euh, qui a trait à tout ce qui est relations, énergie, fréquence, vibration et bien plus. Alors aujourd'hui, j'avais une simple question à vous poser. Faites-vous partie de la team dopamine ou de la team sérotonine? Voilà, parce que euh, en fait, je m'aperçois avec effroi qu'il y a un gap de plus en plus profond et beaucoup plus clivant entre les personnes qui sont en train de se laisser happer par l'attrait en fait de la dopamine, par l'addiction à la dopamine, notamment pour ce qui est de tout ce qui est réseaux sociaux, avec ces vidéos très courtes qu'on peut trouver sur TikTok, où l'attention qui est requise est vraiment extrêmement faible, où il y a tout un impact et des choses qui vont de plus en plus vite, raison pour laquelle dans mes vidéos j'ai fait un choix sciemment, j'ai fait le choix conscient de n'incorporer aucune distraction, que ce soit d'autres écrans dans l'écran, pas de sous-titres, même pas de titres, et qu'il n'y a pas d'effet visuel, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'effet sonore, pour justement respecter euh, en fait cette volonté de ne pas chercher à créer une excitation par la dopamine et d'attirer en fait vers les gens vers quelque chose de très éphémère et euh, de très dopant en fait, comme peut l'être aussi le sport fait à outrance ou d'autres activités faites à outrance. Et donc, j'avais envie de faire cette vidéo pour alerter un petit peu sur ce clivage entre toutes les nouvelles addictions, que ce soit fast-food, que ce soit aussi IA, en fait, où finalement on a une recherche très rapide, très impactante de ce qu'on veut. Dans la nourriture aussi, ça va être la même chose avec la consommation de produits avec une certaine rapidité sans conscience. Donc, plutôt team dopamine, vite, toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus aussi inaccessible et finalement avec des downs qui peuvent être s'apparenter aussi à ceux de certaines drogues dures, voilà, qui terminent aussi par in. Et avec de l'autre côté des personnes qui luttent et qui résistent comme moi pour être plutôt team sérotonine, c'est-à-dire et ocytocine, plutôt ocytocine d'ailleurs, la recherche de plaisir, mais qui vont être beaucoup plus lents, beaucoup plus diffus, qui vont résulter de choses très naturelles, comme être en pleine nature, avoir des activités sportives qui vont être relativement lentes, comme la marche, et ne pas surexciter, se suractiver. Voilà, ça va aller aussi avec, au lieu de une fast food, plutôt une slow food, une attitude vis-à-vis de l'alimentation qui va être beaucoup plus zen, en conscience, avec des aliments donc non sucrés, vu qu'on sait que justement la dopamine en fait est très très présente. Enfin, c'est ce qui va ressortir en fait de l'accumulation de sucre dans le corps. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait précédemment sur l'addiction pour moi la plus importante. C'est celle au sucre, mais de façon générale, c'est celle qui va être aussi liée à la prolifération. À la prolifération, c'est peut-être pas le terme, mais à l'excès finalement de recherche de dopamine, avec toutes ces activités
à la fois très excitante, mais à la fois ultra stressante et très déprimante, puisqu'ensuite on a ce down. Alors qu'à l'inverse, l'ocytocine, donc qui va consister plus à être relié à la nature, à être relié à soi, à être relié aux animaux, au fait voilà, d'avoir des plaisirs simples et sains dans une activité qui est relativement pondérée, qui reste relativement calme et qui évite l'effet de yo-yo. J'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a un mécanisme qui est de plus en plus fort à être accro à l'intensité émotionnelle, au yo-yo émotionnel, bien sûr à l'intensité sexuelle, à tout ce qui va être voilà, rapide, et ce qui est véhiculé aussi par toute l'imagerie des films X. À l'inverse, pour la team ocytocine, où on va plutôt aller vers quelque chose de slow. Donc, je fais attention aux termes que j'utilise parce que vous savez que sur cette plateforme, en fait, tout ne peut pas être dit et qu'on peut vite être voilà, répertorié par rapport à ça, mais qui va être quelque chose de beaucoup plus au contact de soi-même, qui va être plus en reliance avec la présence de soi-même. Et toutes mes formations, enfin plutôt mon nouveau programme Amant Aimant porte justement sur ce retour à soi-même, à sa propre conscience, sa propre présence au niveau de son intimité, au niveau de son corps, au niveau de l'intimité avec l'autre et au niveau des relations charnelles intimes, pour justement aller vers davantage de team sérotonine et ocytocine, plutôt que vers cette déferlante de dopamine de plus en plus poussée, et ou d'endorphine d'ailleurs. Et je m'interroge de plus en plus sur au niveau des réseaux sociaux, comment d'ici 1 à 2 ans, vu que c'est toujours exponentiel, maintenant qu'on nous a incrusté des titres avec des gros titres, des plus petits titres, de la musique, des effets, des fois des captures d'écran dans l'écran lui-même, pendant qu'on est en train de parler, des voix off, voilà, plein de bling bling et vraiment de choses très très captivantes qui viennent complètement nous tenir en alerte. Et d'ailleurs, il y a un désintérêt de plus en plus grand et les personnes n'arrivent même pas à tenir l'attention maintenant sur plusieurs minutes. Voilà, donc c'est certain que ce type de personne ne regardera pas mes vidéos et je m'en fiche éperdument vu que je ne fais pas partie de cette team dopamine. Et en fait, je me demande d'ici 2 ans, et vraiment je vous invite à vous poser la question, si on continue à accueillir aussi et finalement à soutenir cette course-poursuite contre des excès à la dopamine de plus en plus poussés, dans 1 ou 2 ans, comment vont être les vidéos, quoi. Ça sera voilà, des effets petits 3D, on sera complètement finalement dans ce métaverse, complètement absorbé, et même la vie réelle, cette réalité risque de devenir totalement fade, avec aussi les relations intimes, basiques ou normales, fondées sur voilà, aussi sur une notion de temps, sur une notion de contact, de présence à soi, de présence à l'autre. Il y aura plus rien, tout ça va voler en éclats parce que finalement c'est toujours la course-poursuite au plus d'intensité dans mon corps, donc plus de brutalité, plus de violence, plus de drogue en fait, plus d'addiction à tout ce qui est intense, et on va rentrer dans un monde, à mon avis, tel que je le perçois, très très clivant, très duel, avec des personnes qui vont être dans des énergies très intenses, mais pas forcément dans le bon sens du terme, et qui finalement vont se retrouver complètement évidés, c'est-à-dire complètement en dehors de leur corps, tellement que les sens vont les happer et que finalement il y aura plus de place pour rester avec soi. Et à côté de ça, une team que j'appelle voilà, ocytocine ou sérotonine, où ça va être des
quelque chose de beaucoup plus lent, qui colle beaucoup plus à la réalité, à la présence, à la conscience, voire même à l'ultra-conscience, à l'observation, au retrait sur soi-même, voire même à l'ennui. Hein, comment c'est devenu complètement has-been maintenant de s'ennuyer finalement, de passer du temps juste dans l'observation, dans la contemplation, dans des plaisirs simples, dans la conscience avec la nourriture, avec tout ce qui est de l'ordre de l'intime et avec un rapport au temps qui est beaucoup plus réel et qui n'est pas suractivé de façon arbitraire et de façon artificielle. Voilà, donc c'était un peu une vidéo aussi ultra clivante pour essayer de voir aussi à court terme et à très moyen terme comment les personnes vont s'orienter vers en fonction finalement de cette drogue et de cette addiction à certaines hormones telles que la dopamine, vont s'orienter vers des façons de vivre vraiment en extrapolation d'autres personnes qui vont peut-être rester dans quelque chose de plus vrai, de plus réel et non pas d'artificiel. Donc après, à vous de choisir votre team et en conscience d'être en observation de tout ce que vous faites tous les jours, de tout ce que vous mangez, de toutes les activités que vous avez, des plus intimes aux plus sportives, aux plus professionnelles aussi, et aux plus personnels, d'être ou pas sur les réseaux, de consommer des contenus qui sont complètement avilissants et voilà, ou des contenus qui sont plus nourrissants. Libre à chacun de faire le choix de suivre telle ou telle voie. Pour ma part, c'est tout trouvé et je m'inscris encore dans cette volonté avec beaucoup d'attachement là pour le coup à mes valeurs qui sont de ne pas plaire au plus grand nombre, de ne pas aller vers cette course-poursuite à être vue, visible et à mettre plein d'effets sur mes vidéos, mais de rester dans quelque chose de vrai, de réel, de conscient et je dirais de plus nourrissant et de plus vivant. Voilà, merci à vous pour votre attention, pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt.